Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes. À la cinquième place, on retrouve l'Audi S3 8L. C'est une voiture qui a été produite de 1999 à 2003. Alors sans dire que c'est une voiture moche, on peut quand même dire que le poids des années se fait vraiment sentir sur ce design tout en rondeur qui a fait le succès de la marque dans les années 90-2000, mais aujourd'hui qui donne une voiture assez fade avec assez peu de charisme finalement. En ce qui concerne les performances, on a un moteur 1,8 litre turbo de 210 chevaux et 270 Nm de couple, ce qui permet d'effectuer le 0 à 100 en 7 secondes. C'était des performances qui étaient exceptionnelles pour l'époque, mais aujourd'hui ce sont des performances qui sont beaucoup moins remarquables. En ce qui concerne la qualité, il s'agit d'une voiture très bien finie, notamment à l'intérieur, puisqu'il s'agit d'une Audi, ça, il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Par contre, on remarquera quelques problèmes de fiabilité, notamment en ce qui concerne la suralimentation du moteur avec des durites poreuses ou des jeux dans les turbos qui sont constatés. En ce qui concerne la praticité, c'est une voiture qui est assez petite avec un petit coffre, seulement disponible en 3 portes, donc ça va rendre l'usage au quotidien un peu plus compliqué. Forcément doté d'un équipement qui est complètement obsolète puisqu'on parle du début des années 2000, mais on notera quelques bonnes options disponibles sur les modèles en vente en occasion, notamment la possibilité d'avoir des sièges électriques. En ce qui concerne le coût, on n'est pas sur l'affaire du siècle puisque l'on parle d'une voiture qui a bientôt 20 ans et dont les exemplaires dépassent les 6500 € pour des modèles qui ont près de 200 000 km. C'est pas beaucoup mieux en ce qui concerne l'assurance, puisque c'est la voiture la plus onéreuse à assurer de ce classement, avec près de 2500 € d'assurance par an pour un jeune conducteur. En ce qui concerne la consommation, on est dans la moyenne, entre 8 et 9 litres au 100 en fonction de votre conduite. Donc je pense que c'est un véhicule qui se destine vraiment aux amoureux de la marque Audi, aux passionnés d'Audi, et non pas aux personnes qui recherchent le meilleur rapport prix-performance ou prix-puissance. À la quatrième place, on retrouve l'Opel Corsa OPC. C'est une voiture qui a été produite à partir de 2007. Personnellement, je trouve que le design de la Corsa a très bien vieilli parce que les modèles actuels ressemblent beaucoup aux premières générations. C'est une voiture très sportive, très agressive. Certains diront même un peu trop parce que parfois on est un peu dans le tuning. En tout cas, il y a des éléments qui sont vraiment magnifiques, comme par exemple l'échappement triangulaire et non pas un cache en plastique en forme d'échappement comme c'est le cas sur les Mercedes ou sur les Audi actuels. Là, c'est vraiment l'échappement qui est triangulaire. Les fameux rétroviseurs aérodynamiques ou encore les sièges baquets Recaro du plus bel effet. En ce qui concerne les performances, on a un 1,6 litre turbo de 192 chevaux sous le capot, 270 Nm de couple qui abat le 0 à 100 en 7 secondes 6. Ça reste quand même la voiture la plus lente de ce classement. En ce qui concerne la qualité, c'est une finition moyenne puisqu'on parle d'une Corsa de 2007. Et les problèmes récurrents de fiabilité concernent essentiellement les Calorsta. La praticité, c'est une voiture qui est très petite, seulement disponible en 3 portes. Petit coffre, qui plus est, si vous prenez les sièges Recaro, ce sera très difficile d'aller à l'arrière, bref, difficile à utiliser au quotidien. En ce qui concerne le coût, on est aux alentours de 6 000 € pour des modèles en très bon état qui ont moins de 100 000 km, 156 € d'assurance par mois pour un jeune conducteur et une consommation qui tourne autour de 9 litres au 100. Donc c'est une très bonne alternative pour les personnes qui cherchent un bon compromis entre la performance, la modernité et le prix. À la troisième place de ce classement, on retrouve encore une Opel. Cette fois, il s'agit de l'Astra OPC qui a été produite entre 2006 et 2009. En ce qui concerne le design, je trouve que c'est la voiture qui a le moins bien vieilli de ce classement. On a des lignes qui sont vraiment grossières, toutes carrées, aucune finesse dans les lignes. Bref, on est complètement à l'opposé de ce qu'on avait sur la Corsa. En ce qui concerne les performances, on a un moteur 2 litres turbo de 240 chevaux et 320 Nm de couple. C'est la voiture la plus puissante de ce classement. C'est également la plus rapide sur le 0 à 100 puisqu'elle la bat en 6 secondes 4. En ce qui concerne la qualité, alors il s'agit d'une Opel Astra des années 2000, donc forcément la qualité à l'intérieur c'est très limite, mais on a assez peu de retours sur des problèmes de fiabilité sur ce véhicule parce qu'il y en a très peu qui ont été vendus. Le seul problème qui remonte, c'est des problèmes de fiabilité de l'alternateur sur l'ensemble des modèles Astra GTC. En ce qui concerne la praticité, la voiture est munie d'un coffre de compact qui est un peu plus grand que les deux premiers modèles qu'on a vus, mais ça reste une 3 portes, ce qui limite globalement son usage au quotidien. En ce qui concerne le coût, vous trouverez les premiers exemplaires aux alentours de 7 000 € et environ 200 000 km. Donc c'est vrai que les kilométrages sont assez élevés, mais en même temps c'est énormément de puissance pour seulement 7 000 €. Côté assurance, il faudra prévoir à peu près 190 € par mois pour un jeune conducteur et une consommation d'à peu près 9,5 litres. Donc si le design ne vous choque pas ou si vous n'en avez vraiment rien à faire, je pense que c'est la voiture qu'il faut choisir parce que c'est de loin celle qui a le meilleur rapport prix-puissance.
À la deuxième place de ce classement, on retrouve la Mégane 2 RS, c'est une voiture qui a été produite à partir de 2005. En ce qui concerne le design, c'est un peu comme pour l'Opel Astra, ça a très mal vieilli, c'est le design du milieu des années 2000, même si l'arrière est assez original et plutôt sympa. En ce qui concerne les performances, la voiture est munie d'un moteur 2 litres turbo de 225 chevaux et 306 Nm de couple, ce qui permet d'abattre le 0 à 100 en 6 secondes 5, mais c'est surtout une voiture avec un châssis qui est extraordinaire et reconnu comme tel. En ce qui concerne la qualité, on est sur une voiture française, on est sur une Renault, donc c'est une finition intérieure qui est simplement catastrophique et qui vieillit très très mal. Et puis on a les défauts habituels des moteurs sportifs Renault, c'est-à-dire des problèmes de support moteur, de volant moteur et d'embrayage. En ce qui concerne la praticité, c'est le seul modèle de ce classement qui est disponible en 5 portes. Donc c'est vrai que le look est beaucoup moins sportif, mais en même temps le look, vous savez déjà ce que j'en pense, c'est pas terrible. Donc autant opter pour une voiture pratique et la choisir en 5 portes. En tout cas, c'est vraiment cool qu'on puisse avoir le choix de partir soit sur du 3 portes, soit sur du 5 portes. En ce qui concerne le coût, je trouve que c'est très intéressant parce qu'on va pouvoir trouver des exemplaires aux alentours de 5500-6000 euros avec à peu près 150 000 km. Donc vu le niveau de puissance du moteur et le niveau de performance du châssis, ce sont vraiment des bonnes affaires. En ce qui concerne l'assurance, il faudra compter à peu près 180 euros par mois pour un jeune conducteur et une consommation moyenne d'à peu près 8 litres 7 au 100 km. Donc je pense que si vous vous focalisez sur un élément, par exemple la performance du moteur, la performance du châssis, et que vous ne vous occupez pas des autres éléments comme le design, la fiabilité ou ce genre de choses, eh bien c'est le genre de voiture qu'il faut choisir. Et enfin, à la première place, on retrouve la BMW série 3 330 Ci, c'est une voiture qui a été produite à partir de 2003. En ce qui concerne le design, je trouve que c'est de loin la plus belle voiture de ce classement, puisqu'on a les lignes classiques des BMW, la plus pure tradition des coupés sportives BMW avec de belles proportions des lignes à la fois sobres et sportives. Alors certains diront peut-être un peu trop sobre et un peu trop commune, mais c'est en même temps ce qui permet à la voiture de traverser les époques. En ce qui concerne les performances, on a un moteur 6 cylindres, c'est le seul moteur 6 cylindres de ce classement, 3 litres de 235 chevaux qui permet d'envoyer le 0 à 100 en 6 secondes 5. En ce qui concerne la qualité, on est sur de la finition allemande et reconnue comme telle, comme sur l'Audi, donc une très belle exécution à l'intérieur. Mais évidemment, il y a des problèmes de fiabilité, notamment avec des défauts de triangle, de silent block, de volant moteur et d'embrayage. Côté pratique, on est dans la moyenne puisque c'est une voiture seulement 3 portes, les places arrière sont assez difficiles d'accès et toutes petites, mais en même temps, on bénéficie d'un coffre de berline, donc ça permet de rattraper un petit peu. En ce qui concerne le coût, je trouve que c'est vraiment la proposition la plus intéressante parce que pour seulement 7000 euros, on va avoir la possibilité de rouler dans une vraie voiture sportive, c'est-à-dire une propulsion avec un moteur 6 cylindres en ligne qui fait un son magnifique, le son classique des 6 cylindres BMW. En ce qui concerne l'assurance, c'est la très bonne surprise puisque comme vous le voyez, on a un devis à 825 euros par an pour un jeune conducteur, donc ça fait 68 euros par mois. Donc c'est tellement peu que j'ai cru que l'application avait bugué. Donc d'ailleurs dites-moi si dans les commentaires vous avez la même chose ou si vous obtenez un devis différent. Mais en tout cas là on peut s'assurer sur ce modèle pour seulement 68 euros par mois. Donc on va prendre ce chiffre. Par contre la carte grise est plus élevée parce que c'est un moteur de 15 chevaux fiscaux. Ça c'est parce que c'est un 6 cylindres. Également la consommation d'essence, on a 9 litres 2, 9 litres 3, donc c'est pareil, c'est la plus élevée du classement et il ne faut pas oublier que c'est un 6 cylindres, donc ça consomme aussi de l'huile. Mais globalement, je pense que quand on met tous ces éléments ensemble, l'esthétisme, la qualité de fabrication, la fiabilité, le côté pratique, les performances et le coût, que ce soit à l'achat ou à l'entretien, c'est de loin la meilleure proposition possible pour un budget de 7000 euros. Faites-moi part dans les commentaires de votre avis, est-ce que vous pensez comme moi que c'est la meilleure proposition pour un budget de 7000 euros ou si vous verriez une autre voiture qui combine l'ensemble de ces éléments. Évidemment, c'est sûr qu'on trouvera des voitures qui sont peut-être plus performantes, peut-être plus jolies ou peut-être plus fiables, etc., etc. Mais avec le même niveau pour tous ces éléments, je pense que c'est le seul véhicule qui est possible d'acheter en France à ce prix-là. Et puis, n'oubliez pas qu'avec une série 3, vous pouvez aussi rouler comme un hooligan et faire ce genre de choses. Voilà, donc ça c'est quand on a complètement craqué. N'oubliez pas qu'on a un 0 à 100 en 6 secondes 5, on le voit à l'image et ça continue de pousser d'ailleurs jusqu'à 200. Ça c'est grâce au moteur 6 cylindres.
Donc encore une fois, je pense que c'est vraiment la meilleure voiture qu'on peut s'offrir en 2018 pour un budget de 7000 euros. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, envoyez les pouces bleus et si vous voulez me soutenir, eh bien, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Allez, ciao!